Comment l'Afrique réécrit les règles du commerce mondial? Et si je te disais que le futur du commerce mondial ne se joue plus à Washington ni à Pékin, mais à Accra, Kigali et Nairobi? Pendant que les grandes puissances se battent pour garder le contrôle, l'Afrique construit silencieusement le plus grand marché du monde. Une zone commerciale qui pourrait rivaliser avec l'Union européenne, changer les routes du commerce mondial et redéfinir le pouvoir économique du XXIe siècle. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité en marche. L'Afrique réécrit les règles du commerce mondial. Pendant des décennies, le commerce africain a été défini par les autres. Des accords imposés, des exportations brutes et une dépendance envers les marchés extérieurs. Mais aujourd'hui, quelque chose d'historique est en train de naître. La ZLECAf, Zone de libre-échange continentale africaine. Signée par 54 pays, elle vise à créer un marché unique de 1,4 milliard d'habitants et un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars. C'est la première fois dans l'histoire moderne que le continent décide de commercer avec lui-même avant de commercer avec le monde. Et ce changement pourrait bouleverser l'économie mondiale d'ici 2026. La ZLECAf, le rêve d'un marché africain unifié. Imagine un continent sans barrières douanières internes, où un entrepreneur sénégalais peut vendre facilement à un client kenyan, où une entreprise éthiopienne exporte vers le Nigeria sans taxes exorbitantes, et où les produits Made in Africa deviennent la norme plutôt que l'exception. C'est exactement ce que promet la ZLECAf. Avant, seuls 16% des échanges africains se faisaient entre pays du continent. Avec la ZLECAf, ce chiffre pourrait doubler d'ici 2030. Mais ce n'est pas qu'une question de commerce, c'est une question de souveraineté. Relance d'attention. Car pour la première fois, les règles du jeu ne viennent plus de Bruxelles, ni de Washington, mais de l'Union africaine elle-même. 2. Pourquoi ce projet change tout? Aujourd'hui, l'Afrique importe encore 85% de ses produits transformés. Du cacao brut, envoyé en Europe, aux minerais raffinés en Asie. Mais avec la ZLECAf, le continent veut créer des chaînes de valeur locales. Transformer, produire, exporter, directement depuis l'Afrique. Prenons un exemple concret. Le cacao ivoirien et ghanéen. Aujourd'hui vendu brut à 2500 $ la tonne. Transformé localement, il peut valoir jusqu'à 15 000 $. C'est là que se joue la différence. La valeur ajoutée reste sur le continent. L'Afrique ne veut plus être le fournisseur du monde. Elle veut être un acteur à part entière du commerce mondial. Relance d'attention. Et pendant que certains pays tentent de garder leur influence, l'Afrique, elle, tisse ses propres routes économiques. 3. De nouvelles routes, une nouvelle diplomatie. La ZLECAf, ce n'est pas qu'un accord économique, c'est aussi une stratégie diplomatique. Car pour commercer librement, il faut aussi innover dans les infrastructures. Ports, routes, énergie, numérique. Des corridors économiques émergent partout. Le corridor Lagos-Abidjan, reliant 5 pays de l'Ouest. Le chemin de fer Addis-Djibouti, facilitant l'export des produits éthiopiens. Le port de Tanger Med, devenu l'un des plus puissants du monde. Et derrière ces projets, une volonté claire, relier l'Afrique à elle-même avant de la relier au reste du monde. Mais ce développement attire aussi des convoitises. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne investissent massivement, chacun voulant garder une part du futur gâteau africain. Ce n'est plus seulement une guerre commerciale, c'est une guerre d'influence. Et l'Afrique est en train d'y prendre la main. 4. Les chiffres qui changent tout. Selon la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait augmenter le commerce intra-africain de 81% d'ici 2035 et sortir plus de 50 millions de personnes de la pauvreté. Les entreprises africaines gagneront accès à un marché plus grand que celui de l'Union européenne. Et ce n'est que le début. Avec une population jeune et numérique, l'Afrique deviendra la plus grande zone de consommation au monde d'ici 2050. Ce que la Chine a été pour le monde industriel, l'Afrique pourrait l'être pour le monde digital et énergétique. Le monde ne le voit pas encore, mais le futur du commerce mondial est déjà en train de parler Swahili, Wolof et Amharique. 5. Les défis à surmonter. Rien n'est simple. Une meilleure logistique, une monnaie stable et surtout une confiance politique réelle. Les différences de développement entre pays freinent parfois la mise en œuvre. Mais chaque mois, des progrès sont faits. Des accords bilatéraux, des infrastructures communes, des start-up panafricaines. L'Afrique n'avance pas vite, mais elle avance dans la bonne direction. Et c'est ce que beaucoup de pays développés n'ont pas anticipé.
le jour où l'Afrique commercerait d'égal à égal avec eux. Le monde a longtemps regardé l'Afrique comme un terrain d'opportunité, mais désormais, elle devient l'opportunité elle-même. La ZLECAf, c'est plus qu'un traité commercial. C'est un acte d'indépendance économique. Un marché de 1,4 milliard de personnes, une jeunesse qui crée, innove, exporte. Le monde change, et cette fois, l'Afrique n'est plus spectatrice. Et si tu veux comprendre comment ce nouveau monde s'écrit, avant que les médias ne commencent à en parler, abonne-toi à Finavia. Parce qu'ici, on ne regarde pas l'économie de loin. On te montre comment l'Afrique est en train de la réécrire.